Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Ne me demandez pas qui dirige au Venezuela parce que ça va faire polémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aux commandes. Cuba est prête à tomber. Je ne vois pas comment Cuba pourrait tenir. Nous regardons l'Iran de très près. S'ils commencent à tuer des gens, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Voilà, Cuba, le Groenland, l'Iran, on peut rajouter le Mexique, Donald Trump. Là, il est chaud. Là, il va y aller. Il va faire le ménage. Oui, alors le Groenland, on essaie de comprendre pourquoi Trump est intéressé par l'annexion de cette île qui est la plus grande au monde avec seulement 57 000 habitants. Alors on sait qu'il y a beaucoup de ressources en hydrocarbures et en minerais, notamment il y a de l'or, du cuivre, et très peu de ces gisements sont exploités parce que c'est protégé. Il y a des lois environnementales qui protègent la calotte glaciaire qui traverse cette île. Donald Trump ambitionne de passer outre tout ça. Sans doute, il pense qu'avec des forages, ça sera très rentable pour les Américains. Il y a aussi une question de sécurité, c'est ce qu'il dit par rapport au territoire américain. Le Groenland, c'est l'Europe, puisque c'est sous protection danoise. Alors, la vraie question, à mon avis, c'est l'Europe a-t-elle les moyens d'empêcher Donald Trump d'annexer le Groenland? Parce qu'il est inarrêtable, mais qui pourrait l'arrêter? L'Europe? Évidemment, non. La réponse est si Donald Trump veut le Groenland, il l'aura et personne ne pourra l'arrêter. Tout simplement parce que les États-Unis, 1, sont une puissance nucléaire et 2, personne n'est prêt à mourir pour le Groenland danois. Voilà, c'est aussi simple même que pas cela. Les Danois. Ah, même pas les Danois, pour plusieurs raisons. Alors, en fait, je fais juste un topo. On nous dit il faut que l'Europe, j'entendais encore Aurore Berger dire ça il y a pas longtemps, il faut que la France n'est pas assez puissante seule, il faut que l'Europe fasse vraiment tienne tête aux empires, à la Russie, à la Chine et aux États-Unis. Alors là, il y a un petit problème, c'est que en fait, les États-Unis ont des bases militaires dans 7 pays européens. Déjà, dans 7 pays membres de l'UE, dont l'Italie, l'Allemagne, qui est le leader économique, et la Belgique. C'est-à-dire que dans le pays où tu as la Commission européenne, tu as aussi des bases militaires américaines. 2, l'Italie a félicité les États-Unis, l'Italie de Madame Meloni, a félicité les États-Unis pour la capture de Maduro. Alors, donc, le président Macron... Le président Macron n'a pas bien compris. Si, il a félicité le lundi, mais le mardi, il l'a désavoué. Voilà. C'est le en même temps. Également, troisièmement, je rappelle que les Danois, qui sont complètement alignés stratégiquement sur les États-Unis, avaient fourni leur concours technique à la NSA pour que la NSA puisse espionner les conversations du président français François Hollande. Donc peut-être que déjà les Danois devraient commencer à nous présenter des excuses pour avoir aidé les États-Unis à espionner le président de la République française. Donc en fait, on ne va rien faire. On laissera faire. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut rien faire. Donc dans 2 mois, si Trump veut commencer... Dernière chose, moi ce que je prévois, c'est un statut spécial pour le Groenland qui serait un peu comparable à celui de Porto Rico, c'est-à-dire à une autonomie... Quand même sous influence américaine. Ouais, sous influence américaine, mais ça ne va pas devenir un État à part entière comme l'Alaska ou le Texas. Didier Giraud. Écoute, moi quand j'écoute Jean-Loup, j'ai l'impression d'écouter Talleyrand. Tout est joué et rien n'est possible. Moi, déjà, sur l'affaire Venezuela, alors tout le monde saute en l'air parce qu'il a délivré d'un dictateur. Enfin, moi, je trouve que c'est pas comme ça que le monde doit fonctionner. Le machin, comme disait notre ami De Gaulle, et puis l'ONU derrière, ça doit être aussi des instances de régulation. Non, mais on est d'accord. Ça n'est plus depuis très longtemps. Mais à partir du moment où tu cautionnes le truc et tu dis, on applaudit ce qu'il a fait au Venezuela, après, tu ouvres la porte à vas-y, serre-toi. Mais la porte est déjà ouverte, Didier, pardon, je suis désolé, mais Vladimir Poutine n'a pas attendu que Trump capture Maduro pour envahir l'Ukraine. La Chine n'a pas attendu que Trump capture Maduro pour avoir envie de faire la même chose à Taïwan. Ça, c'est un argument que j'entends en disant regardez ce que fait Trump, ça va donner. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais non, ils n'ont pas besoin de ça. On est face à des gens qui. C'est des rapports de force. Oui, sauf que ceux qui ont créé l'ONU, qui sont plutôt les pays occidentaux, sont aujourd'hui faibles. Et que ces pays-là aujourd'hui de régimes tyranniques. Pardon, quand on nomme la Libye dans des instances des droits de l'ONU, pardon, c'est censé la crédibilité. C'est censé être l'instance qui fait la régulation et qui fait le gendarme. C'est la Libye qui va faire le gendarme, d'accord. Flora.
Je pense que c'est une erreur de se réjouir de ce que Trump a fait, même si je soutiens évidemment les Vénézuéliens qui sont contents et qui sont soulagés. Faut pas être hypocrite en fait dans cette histoire, et il faut de la nuance. Je suis pas sûre que l'époque nous permette ni l'hypocrisie et d'ajouter de la nuance. Donc c'est là que c'est très compliqué. La première chose, c'est que il faut pas se mentir, les Vénézuéliens, ils sont contents de la situation et ils disent notre pétrole, on n'en avait pas la jouissance. Donc c'est pas une affaire de pétrole, c'est une affaire de liberté individuelle. Et dans la hiérarchie, il y a quand même des priorités. Je crois pas que les Groenlandais sont menacés, quoi. Alors pour un peuple qui souffre, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que Trump a fait tomber Maduro, mais il n'a pas fait tomber le régime. Donc on ne sait pas ce qui va se passer au Venezuela. Et l'histoire nous montre régulièrement que c'est pire quand le dictateur tombe qu'avant. C'est arrivé dans plein de pays. Je peux vous faire la liste. C'est la majorité des pays d'ailleurs où on a fait tomber le dictateur. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la question du narco-État. Parce qu'il y a un vrai sujet narcotrafic dans le sujet Venezuela. Trump nous fait croire que c'est pour ça. Or, visiblement, on lit dans la presse que tous les trafics de cocaïne passent par le Mexique et que ça va rien changer à l'arrivée de cocaïne aux États-Unis. Donc, la motivation devient un peu moins justifiée. 3, et c'est ça qui doit nous intéresser le plus en tant qu'Européens, à partir du moment où le Venezuela, ok, c'est un dictateur, ça va pas. Le Groenland, il y a des ressources naturelles et c'est pour leur sécurité. Tout à coup, ça nous heurte un peu plus. Pourquoi demain ce serait pas l'Allemagne ou la France ? Parce qu'en fait, ils détestent l'Union européenne, Donald Trump. Donald Trump et ses copains, ils détestent l'Union européenne. Ils peuvent récupérer Bruxelles, comme ça, il y a plus d'Union européenne. Il peut capturer Ursula von der Leyen. Pour l'instant, il a interdit Thierry Breton d'aller aux États-Unis, mais il a qu'à prendre Ursula von der Leyen dans un cargo et l'emmener dans une prison à New York. Mais oui. On est où ? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Jean-Louis, il est d'accord. Idée. Mais ça, c'est de la politique. Et là, il n'y a plus de Mercosur. Fini le Mercosur. Enfin, sauf que... Cela dit, Non, alors François Hollande, l'ancien président, disait que finalement, les Européens ménageaient trop Donald Trump et qu'il fallait sortir de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'il propose alors, ce qu'il dit, il dit c'est des rapports de force. Il faut être aussi fort que... C'est vrai que quand il était au pouvoir, on avait un rapport de force. La France... il est allé tout seul en Syrie alors qu'Obama, il s'est dégonflé. J'ai deux remarques. Je peux te dire que François Hollande, il était plus émancipé des Américains que Emmanuel Macron. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, le bilan international de François Hollande, il nous a évité bien des attentats et bien des guerres en Afrique. Donc, non, mais ça, c'est important de le dire. Éviter des attentats, l'année 2015 a été l'année la plus meurtrière. Et à partir de 2015, on est allé en Syrie, on est allé au Mali. Et on a fait... Alors, attendez, les attentats nous ont bien aidés pour nous réveiller. Je voudrais qu'on écoute Fabrice au 32-16. Bonjour, Fabrice. Après, il n'avait pas la main qui parlait avec les militaires. Fabrice, qui est agent EDF, quand vous regardez la situation et que vous entendez Donald Trump dire Groenland, je vais m'en occuper dans 2 mois, il a donné le calendrier, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il y a un lien entre le Venezuela et le Groenland, c'est que il n'est pas spécialement intéressé par le pétrole brut parce que il faut tout le retraiter derrière. Et ce qui l'intéresse, c'est surtout le coltan et tous les minerais qui sont autour, qui vont servir pour les batteries plus tard. Et donc, le coltan, il y en a au Venezuela, beaucoup, et il y en a au Groenland. Et donc, à la date d'aujourd'hui, à mon avis, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le minerai. Cela dit, il n'en a jamais fait mystère. C'est clair. La seule chose, c'est... Au moins avec Trump... Est-ce qu'il va faire la même chose au Groenland ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va aller kidnapper le tout jeune Premier ministre du Groenland ? Je ne sais pas. C'est plus difficile. Non, mais la question, Fabrice, comment il va faire ? La question, vous qui êtes français et européen, le Groenland, c'est européen. C'est-à-dire qu'on est lié avec des accords avec le Danemark. J'entendais un militaire expliquer que si les Américains s'en prenaient au Groenland, on devait militairement répliquer. Est-ce que vous souhaitez qu'on agisse ainsi, qu'il y ait un bras de fer avec Trump ? Mais c'est quand même cocasse. C'est-à-dire qu'il va attaquer quand même un pays qui est couvert par l'OTAN, dont ils font partie. Donc c'est comme si vous attaquiez votre cousin, quoi. Mais l'OTAN, c'est lui. Donc derrière. L'OTAN, c'est mais après, quand il dit on va s'en occuper dans 2 mois, ça ne veut pas forcément dire qu'il va s'en occuper militairement. Dans des négociations. Voilà, il va y avoir une négociation. Il va peut-être mettre 50 milliards de dollars sur la table en disant et puis on vous assure le protectorat, la cantine, les tickets resto. Que le Danemark ne fait pas parce que en gros, c'est ce qu'on a fait en Afrique. C'est un territoire très négligé par les Danois. en Afrique, hein. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Oui. Grattez un petit peu sur la famille Trump, vous verrez qu'il a la famille qui sont dans des entreprises qui gèrent ce genre de minerais.
Il n'y a pas d'intérêt. Mais il mélange toujours ses affaires avec celles de son pays. Ah, mais c'est un businessman, hein, ça, c'est sûr. Il a le plus beau des outils pour aller chercher ça, c'est l'armée américaine. Ouais. Donc, il est en train de faire son marché avec mais la question de savoir, c'est comment on répond. Non, mais à un moment donné, on ne peut pas vivre dans un monde sans aucune régulation. Il y avait une suggestion de Jean-Loup Bonamy, c'était d'envoyer Olivier Truchot au Groenland en bus. En bus. Alors, à part ça, qui me paraît la seule solution possible pour stopper Trump, mais si on ne choisit pas cette solution... Avec des pneus 4 saisons avec pour des le pneus Groenland, 4 saisons, bien sûr. S'il vous plaît. Sinon, je ne pourrais pas rouler. Même peut-être des pneus neige. La vérité, ce qui va se passer, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, on ne va rien faire. Voilà, on ne va rien faire parce qu'on ne peut rien faire. Et je rappelle que la France est un pays qui se fait marcher dessus par des pays beaucoup moins puissants que les États-Unis. Elle se fait marcher dessus par l'Algérie, elle se fait marcher dessus par les États, les juntes militaires du Sahel qui nous ont mis dehors. Voilà. Et moi, la seule chose qui me gêne dans l'opération Venezuela, c'est que ce ne soit pas la France qui ait fait ça. Moi, je souhaiterais que la France, je ne donnerai pas de nom, contre ses adversaires, contre des pays qui la défient. Par exemple, on a un territoire, je dis ça au hasard, hein, par exemple, qui s'appelle Mayotte, dans l'océan Indien, qui est submergé par des migrants. Alors imaginons qu'il y ait un pays, je ne sais pas lequel, un pays qui fasse exprès de nous envoyer des migrants pour déstabiliser notre souveraineté à Mayotte. Je dis ça totalement au hasard. Moi, je trouverais ça normal que la France capture le président de ce pays. Des Comores. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Bob Denard sort de ce corps. D'un pays, je ne vois pas de quel pays tu parles, un pays au hasard, que nous capturions le dirigeant de ce pays qui soit jugé à Paris. Ouais, voilà. D'accord. Pourquoi la France ne fait pas ça? Merci. Donc en fait, il faut faire je n'ai cité aucun pays. en train de dire qu'il faut faire du Trump. Exactement.